Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne God With Us. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'un de mes témoignages, comment le Seigneur m'a amené de mon pays d'origine pour un pays étranger pour mes études. C'est parti, c'est tout de suite. Je suis de retour. Aujourd'hui, je partage avec vous, comme je le disais, mon témoignage, comment le Seigneur m'a ramené de mon pays d'origine, le Cameroun, pour la France. Je vous raconte l'histoire, elle est un peu longue, mais on va essayer de la raccourcir afin que vous soyez bénis par cette vidéo. Ça remonte à 5 ans en arrière. Après mon bac, je prévoyais aller faire mes études à l'étranger, mais juste pas à l'instant. Commencer mes études universitaires au Cameroun et par la suite aller dans un pays étranger. Et pour ça, je priais. Je demandais au Seigneur de conduire mes pas, mes voies. Et à une certaine période, j'ai eu un songe où je me suis retrouvée, j'étais en France. J'avais ma grande sœur qui vivait déjà dans ce pays, qui venait me chercher. Mais dans ce rêve, j'étais dans une gare et elle venait précipitamment me chercher en me disant de me dépêcher parce qu'on devait rater le train. Et à mon réveil, j'étais perplexe en me disant mais pourquoi pour voyager, pour aller en France, je dois prendre le train? Je ne comprenais pas. Et j'ai continué à prier et ce rêve s'est répété. Alors j'ai compris que le Seigneur avait un plan pour moi, pour la France. Mais je vais vous avouer que la France ne faisait pas partie des pays que je souhaitais aller ou visiter ou vivre. Mais je savais fermement dans mon cœur que le Seigneur avait un plan pour moi en France. 3 ans plus tard, après l'année de ma licence, où je savais qu'il fallait prévoir un plan B pour aller continuer les études à l'étranger, j'ai recommencé à prier de manière plus intense pour ce projet. Et j'avais en tête l'Allemagne, parce que l'école où j'étais était affiliée à une université allemande. Du coup, pour moi, c'était le parfait match, en fait, aller en Allemagne. J'ai donc commencé à faire les cours de préparation, des cours d'allemand. Mais parallèlement, je continuais à prier. Et une amie avec qui je priais à cette époque pour ce voyage, a eu un songe où elle me voyait en France et elle me rappelle, elle me dit Emmanuela, tu sais quoi, moi je te vois en France. Et je lui dis oui, c'est vrai, je sais que le Seigneur a un plan pour moi en France, mais je ne pense pas que c'est le moment. Pour moi, c'était en fait, c'est pas le moment, la France, je sais que le Seigneur a un plan pour moi en France, mais c'est vraiment pas le moment. Du coup, j'ai entamé ma procédure, mais vraiment gardant à cœur, Seigneur, je veux ton plan pour moi. Je veux vraiment faire ce qui est bon pour moi, ce que toi tu veux pour moi. J'ai fini avec les cours de langue et j'ai fait l'examen. Malheureusement ou heureusement, dans le plan parfait du Seigneur, j'ai pas réussi l'examen de langue. J'étais vraiment choquée, mais en même temps, le Seigneur m'avait prévenu. Vu que le jour où j'ai fait l'examen, ce soir, le Seigneur me montre que c'était un échec, que je ne devais pas l'avoir. Mais vous savez, l'être humain est têtu. Alors j'ai commencé à prier, non Seigneur, il faut que je réussisse cet examen. Et quand j'ai eu le résultat, j'étais vraiment en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce soir-là. Et je suis allée vers le Seigneur. Et j'ai dit Seigneur, pourquoi? Et je me suis rappelé qu'il m'avait prévenu que je ne devais pas avoir cet examen. Et ce même soir, j'ai mon beau-frère qui m'appelle et qui me dit fais les dossiers pour Campus France. J'étais un peu dans Campus France, non, pourquoi? Je n'ai même pas encore fini de pleurer mon deuil de ma langue et vous me demandez de faire dossier Campus France. Du coup, j'ai écouté ce qu'il m'a dit et j'ai mis de côté. Je suis rentrée vers le Seigneur et j'ai recommencé à prier. Seigneur, voilà, le plan Allemagne commence à tomber à l'eau, mais c'est quoi donc ce que tu veux pour moi? Alors, quand j'ai prié, j'ai eu cette ferme assurance qu'il fallait que je poursuive la voie France maintenant. Que c'était le temps
pour la France. Alors j'ai entamé les démarches pour la France. Mais je vais vous rassurer, ça n'a pas été une démarche des plus faciles. Mais le Seigneur m'a prouvé que c'était son plan pour moi et que c'était le moment. Déjà, avec déjà une licence, c'était à savoir, est-ce que je refais une demande pour la licence ou pour le master directement? Et on m'a dit non, il faut multiplier tes chances, c'est plus facile qu'on te reprenne pour une licence qu'on te reprenne en master. Du coup, j'ai fait toutes les demandes pour la licence et j'ai fait juste deux demandes pour le master. Et même ces deux que j'avais fait en tambour d'entrée de dire, là tu réduis vraiment tes chances. Mais j'ai vraiment laissé parce que déjà je perdais une année et je me suis dit, mais Seigneur, je ne vais pas perdre tout. Et par la grâce de Dieu, l'université qui m'a accepté, c'était une université qui me prenait pour mon master. Et nous avons pu lancer la procédure visa au consulat. Malheureusement, en prenant les rendez-vous, on s'est retrouvé que la date qu'ils nous accordaient, c'était loin en septembre, mi-septembre. Déjà, j'étais censée être déjà partie de la France, du Cameroun, vu que mes cours commençaient le 2 septembre. Alors, nous avons écrit au consulat pour essayer d'avoir un rendez-vous. Pour une première fois, le consulat ils nous ont répondu, mais on n'a pas pu y être. Ils nous ont relancé une deuxième fois. Malheureusement, je suis arrivée en retard. Du coup, on ne m'a pas laissé entrer. Et tout le monde était en mode, mais c'est fini, it's over. Qu'est-ce que tu penses que ce n'est que pour toi? Mais j'ai dit, mais Seigneur, it is your plan for me. C'est ton plan pour moi. Donc, manifeste-toi. Et nous avons réécrit une troisième fois. Et le consulat nous a répondu en nous donnant une bonne marche pour tout préparer les dossiers. Et lorsque le jour du rendez-vous est arrivé, j'ai préparé tous les dossiers comme cela a été écrit sur le site. Mais à mon arrivée au consulat, je me suis rendu compte, la dame qui recevait les papiers m'a dit, il vous manque un document. Et ce n'était pas sur la liste des documents que j'avais. Mais heureusement, oui, elle m'a donné un document me permettant de revenir plus tard avec celui qui manquait, le papier qui manquait. Ce que j'ai fait, et quelques semaines plus tard, c'est comme ça que j'ai mon visa pour la France. Mais le chemin pour arriver à l'accomplissement de la promesse était un peu long. Parce que le jour de mon voyage, je me rends compte que mon billet d'avion est un faux. La personne qui nous a vendu le billet d'avion nous a trompés à quelques heures de mon voyage. Et je suis obligée de replier bagages pour la maison. Mais par la grâce du Seigneur, on a pu avoir le lendemain un autre billet et un meilleur billet, plus moins cher que le premier, je vous dis, et une bonne place. Et c'est comme ça que je me retrouve en France. Un mois plus tard, après mon arrivée, le rêve que j'ai fait 4 ans en arrière, me voyant en France et ma grande soeur qui venait me chercher dans une gare, s'est réalisé exactement mot à mot. Moi qui sortais d'un autre cran et elle qui est en train de tirer mes valises me disant de me dépêcher parce qu'on risque de rater le train. Mot pour mot, action pour action, c'est réellement produit comme ce rêve que j'avais eu à faire 4 ans en arrière. Et là, j'ai dit vraiment, le Seigneur, il accomplit ses plans pour nous. Lorsqu'on reste accroché sur ce que lui veut pour nous et non ce que nous on pense. Aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qui a pu se produire depuis que je suis arrivée en France, le Seigneur a veillé. Il a vraiment veillé dans le moindre détail sur tous les domaines, que ce soit nutritionnel, que ce soit à l'école, que ce soit pour mon stage. Il a vraiment veillé. Et aujourd'hui, je peux rendre témoignage et dire, le plan du Seigneur pour nous est le meilleur. C'est le plan que nous devons prendre, c'est le choix que nous devons faire. Et aujourd'hui, je veux juste t'encourager à vraiment confier tes projets au Seigneur. Tes voies ne sont pas forcément les voies du Seigneur. C'est pourquoi il est important que tu confies tes projets au Seigneur. Comme la parole le dit, de se confier à l'Éternel et nos projets réussiront. Je suis certaine que si tu confies tes projets à l'Éternel, elles vont réussir. Si tu le laisses prendre la première place dans chaque choix, elles vont réussir. Tu ne seras pas à l'abri des difficultés, tu ne seras pas à l'abri des obstacles. Mais tant que le Seigneur est devant, elles vont réussir. J'ai eu tellement de difficultés et d'obstacles, mais le Seigneur m'a prouvé, this is my way for you. Ça, c'est mon plan pour toi. Et j'accomplis ce plan.
et je conduis ce plan. Alors mon frère et ma soeur, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Accroche-toi à la promesse, même si elle tarde, attends, car elle s'accomplira certainement. Merci de m'avoir écouté. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux juste appuyer sur le bouton abonner. Si tu n'as pas encore liké dès le début de cette vidéo, tu peux liker, commenter. Si tu as un témoignage pareil au mien, le mettre en commentaire. Et si tu aimerais le partager sur la chaîne God With Us, tu n'as qu'à me contacter. On pourra le faire pour bénir encore plus de personnes. Et que toi qui es en train de préparer un projet présentement, je prie que le Seigneur puisse te répondre, puisse te confirmer la voie que tu dois prendre et que tu puisses encore davantage t'accrocher à lui. À nous revoir très bientôt. Bye bye.